Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de mardi, la loi dans le cadre de l'Alliance. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Quelles sont les premières idées qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la loi? Pensez-vous à la police, aux contraventions, aux juges, à la prison? Pensez-vous aux restrictions, aux règles, aux parents autoritaires et aux châtiments? Ou pensez-vous peut-être aux notions d'ordre, d'harmonie et de stabilité, ou peut-être même à l'amour? Le mot hébreu Torah traduit par loi dans nos Bibles signifie enseignement ou instruction. Ce terme peut être utilisé pour faire référence à toutes les instructions de Dieu, qu'elles soient morales, civiles, sociales ou religieuses. Il évoque tous les sages conseils que Dieu, dans son amour, a donnés à son peuple afin que celui-ci puisse connaître une vie abondante, tant physiquement que spirituellement. Il n'est pas étonnant que le psalmiste qualifie d'heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Psaume 1, les versets 1 et 2 dans la version Colombe. Lorsque nous lisons la loi ou Torah, les instructions et les enseignements consignés dans les livres de Moïse, qui font partie intégrante de l'alliance conclue avec Israël, nous sommes impressionnés par ce large éventail d'instructions. La loi concerne tous les aspects du mode de vie des Israélites, l'agriculture, le gouvernement civil, les relations sociales et les activités religieuses. Selon vous, pourquoi Dieu a-t-il donné autant d'instructions au peuple d'Israël? Lisons Deutéronome 10, verset 13. Dans quelle mesure ces instructions étaient-elles pour leur bien? Deutéronome 10, verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. L'objectif de la loi donnée dans le cadre de l'Alliance était de donner des directives pour la nouvelle vie des bénéficiaires de l'Alliance. La loi leur permettait de découvrir la volonté de Dieu. Et Dieu, on ne peut vraiment le connaître qu'en obéissant par la foi à ses commandements et aux autres expressions de sa volonté. Dans la réalité concrète de la relation au sein de l'Alliance, le rôle joué par la loi a montré qu'Israël ne pouvait pas suivre les voies des autres nations. Les Israélites ne pouvaient pas uniquement vivre selon la loi naturelle, les besoins humains, les désirs. Dans la réalité concrète de la relation au sein de l'Alliance, le rôle joué par la loi a montré qu'Israël ne pouvait pas suivre les voies des autres nations. Les Israélites ne pouvaient pas uniquement vivre selon la loi naturelle, les besoins humains, les désirs ou les nécessités sociales, politiques et économiques. Ils ne pouvaient continuer à être la nation sainte, un royaume de sacrificateurs et le trésor spécial de Dieu, que par une obéissance sans compromis à la volonté révélée du Dieu créateur de l'Alliance, et ce, dans tous les domaines de la vie. Comme le peuple d'Israël, les adventistes du 7e jour ont reçu un large éventail de conseils concernant tous les aspects de la vie chrétienne grâce à une manifestation moderne du don de prophétie. Pourquoi devrions-nous considérer ces conseils comme un don de Dieu plutôt que comme un frein à notre liberté de pensée et d'action? Dans le même temps, quel danger courons-nous en faisant de ce don un impératif légaliste, comme le firent les Israélites avec les dons qu'ils avaient reçus? Voir Romains 9, le verset 32. Romains 9, verset 32. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.